La lecture du jour se trouve dans Romains, chapitre 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous avons un privilège qui nous rend capables de mettre à mort petit à petit le péché dans notre vie et de mieux vivre la vie nouvelle par l'action du Saint-Esprit. Le verset 15 nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Le fils prodigue, quand il voulait que son père l'accueille comme un de ses serviteurs, le père lui a répondu « Non, tu es mon fils et tu resteras mon fils ». Satan aurait tant aimé nous garder dans la servitude. L'Esprit de Dieu nous fait prendre conscience de ce privilège, de savoir que nous sommes adoptés de Dieu. Si nous avons été adoptés, nous devenons automatiquement les héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et il nous donne tous les encouragements dont nous avons besoin. Nous ne comprenons pas toujours comment l'Esprit de Dieu nous conduit. La route de la sanctification est souvent difficile et presque impossible. Nous avons besoin du témoignage de l'Esprit de Dieu qui confirme dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint le certifie dans le cœur du croyant. Dans ces versets, nous voyons deux esprits qui sont impliqués. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a notre esprit. L'Esprit de Dieu vient témoigner à notre esprit. Cette parole s'adresse à des personnes déjà croyantes. L'Esprit confirme et fortifie leur foi. Nous croyons que nous sommes enfants de Dieu parce que la parole nous le dit. Quelqu'un pourra venir nous dire « Es-tu certain que tu es un enfant de Dieu ?» Ou Satan peut nous accuser et nous dire « Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. » Même si notre conscience a des doutes, quelquefois nous disons « Est-ce bien vrai? Est-ce bien vrai que je suis un enfant de Dieu ?» Mais nous croyons en Jésus-Christ. Si nous croyons en Jésus-Christ, le doute doit se dissiper. Notre esprit nous dit « Oui, je suis un enfant de Dieu. » C'est comme quelqu'un qui a acheté un billet d'avion. Il sait qu'il l'a acheté, mais la veille du départ, il appelle pour vérifier que tout est correct. Cette personne a besoin d'une confirmation. Nous aussi, très souvent, nous avons besoin d'une confirmation dans notre cœur. Et c'est l'Esprit Saint qui vient confirmer que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend continuellement témoignage. Nous ne sommes pas convaincus, pas toujours convaincus, que Dieu nous conduit par son Esprit. C'est lui qui nous guide. Ce n'est pas toujours facile de marcher par l'Esprit. Ce combat contre le péché est quelquefois fatigant. La route de la sanctification est longue et difficile. Elle nous réserve des hauts et des bas,
des victoires et des défaites. En tant qu'enfants de Dieu, même si nous avons des doutes et même si nous tombons dans des trous profonds où nous nous demandons, suis-je un enfant de Dieu? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qui suis-je aux yeux de Dieu? Même dans les trous les plus profonds de l'Esprit Saint, les plus profonds, l'Esprit Saint est là, avec nous et en nous, et nous rend capables d'avancer et de persévérer. Il nous murmure doucement au fond de notre cœur que nous sommes toujours enfants de Dieu. Cet Esprit Saint nous pousse à prier Abba, Père. Ces mots expriment un lien d'affection très profond entre Dieu et nous. Oui, je veux bien m'approcher de Dieu, l'appeler Papa, lui demander pardon et me remettre à son amour. Prions. Papa, aujourd'hui, je veux avoir cette certitude que je suis un enfant de Dieu. Je veux que l'Esprit Saint vienne me confirmer encore que je suis un enfant de Dieu et que je suis héritier de ton royaume. Merci Père pour tant d'amour pour moi. Amen.